suis Dissaké, artiste plasticien de nationalité camerounaise. Je suis fils d'architecte et petit-fils de chef traditionnel, donc je suis un prince. Et je travaille sur la pictosculpture depuis mon existence parce que moi-même je suis une pictosculpture. Mais je rentre activement dans le milieu de l'art dès l'âge de 23 ans. Mais à partir de 8 ans déjà, dès 8 ans, j'étais déjà très passionné par le dessin. Chaque fois dans les établissements où je suis passé, j'ai toujours été président du club journal. J'ai même été plusieurs fois fouetté. On m'a plusieurs fois passé à tabac parce que je m'amusais parfois à dessiner, à représenter le proviseur, les directeurs et donc c'est un peu ça. Pictosculpture est née en novembre 2009 à La Pamba à Bali. La Pamba, c'est un sanctuaire initiatique de l'école traditionnelle Moutibé, dirigée par Valère Épée, qui avait aperçu ce travail de mon retour dans la forêt et il a présenté ma toute première exposition Ebogas, forêt dans la ville, à La Pamba à Bali. Et c'est là où il a découvert en fait que j'étais en train de parler d'une association. Je présentais une sorte d'esthétique qui mêlait la peinture et la sculpture. Et il a donné le nom pictosculpture. Malgré le fait que moi-même j'appelle ça art du Moudiki ou art du croisement. Le Moudiki, c'est la liane. Vous allez remarquer que, je commencerai par là, vous allez remarquer que dans la forêt, ce sont les lianes qui unissent les grands arbres les plus petits. Elles les alimentent en matière organique et en matière minérale. On a même parfois l'impression qu'elles les étouffent, mais par contre, la liane les reconnecte. La pictosculpture, pour moi, c'est l'art du croisement. C'est le point d'intersection entre la peinture, la sculpture, la danse, le théâtre et même la musique. C'est pour ça que vous allez remarquer que chaque fois que je travaille, il y a une prédominance du mouvement. À un moment donné, parce que je me dis qu'en utilisant la matière, par exemple en imposant un mouvement, une œuvre est beaucoup plus en vie. Je peins parfois, je tisse, je martèle, j'assemble chaque fois qu'il faut. Et je me dis, l'homme est déjà une pictosculpture. Et étant donné que je travaille sur la résurrection de la matière morte, donc je suis en train de suivre l'évolution de l'homme, sa transformation, le dialogue qu'il a eu entamé avec son écosystème. J'essaie de mettre en évidence la résurrection des matières dites mortes. Je fais appel au recyclage. Il me donne la couleur exacte de la société dans laquelle je suis inscrit. Et chaque fois que j'essaie de les mettre ensemble, c'est comme si j'écrivais des phrases. C'est comme si je produisais des notes à un moment donné pour avoir à la fin une sorte de symphonie plastique. En dehors du côté artistique aussi, il y a aussi le côté écologique que j'essaie de promouvoir. Je suis à travers, c'est-à-dire, je ne vais pas dire je en fait, je dirais nous, parce que les matériaux aussi pour moi existent. Ces matériaux-là vivent à un moment donné. Quand on essaye de les mettre ensemble, ils parlent, ils s'expriment. Et là, j'essaie aussi de faire dialoguer la nature et la technologie. J'ai travaillé avec l'égyptologue et Borbasson. Nous avons travaillé sur la notion du nombre d'or. Nous avons travaillé sur l'ancêtre Bakota du Gabon et l'antilope stylisé du haut des masques Bambara. J'ai travaillé avec des metteurs en scène tels que Martin Ambara. En fait, je suis un explorateur. Mon savoir, je le prends dans les rites de ma culture. Ici, je vous présente une œuvre qui est le produit d'une résidence à la Maison des Arts et du Patrimoine. Et vous allez voir ici que les sculptures sont installées déjà. Comme matériau, ici, j'ai utilisé la terre de Yaoundé, la terre d'ici. Et j'ai essayé de faire une longue
fresque murale. En fait, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que c'est la nature qui devrait être au service de la technologie ou la technologie qui devrait être au service de la nature? Mais moi, je pense en réalité que la technologie doit être au service de la nature parce que nous avons besoin aussi de notre monde sain.